Nous allons donc démarrer le cours. Donc nous sommes le Parashat Beshalach, jeudi 11 Shvat, 5782, 13 janvier 2022. Nous allons dédier ce cours, les Ilou Nishmat, 3 Neshamot Kdoshot, 3 Neshamot saintes. La première, c'est un de mes amis qui est de ma ville, qui s'appelle Pinas Ederi, le frère de Vera, qui était bon à Marrakech, après il a été au Canada, il est décédé au Canada, et j'avais beaucoup de liens avec lui, beaucoup d'estime pour lui, qui est parti hélas jeune. La deuxième Neshama extraordinaire, c'est le père de notre organisateur, administrateur, Baruch Ben Shafika Abadi, Alav Shalom. Et le troisième, c'est mon père Alav Shalom, Avraham Ben Isa. Donc le Yartzaï de Baruch Abadi, Alav Shalom, de mon père, c'est exactement le même jour. C'est incroyable la coïncidence. Le 13 Shvat. Et le Yartzaï de Pinchas Ederi, c'est demain, le 12 Shvat. Avant de commencer le cours, j'ai jugé bon de dire quand même un petit mot sur la particularité de trois Neshamot. Le hasard n'existe pas. Mamash, le hasard n'existe pas. Moi, j'ai connu Pinchas, ce jeune qui était donc à Marrakech, qui est parti au Canada. Il a pris du chizouk. Lorsqu'il est revenu du Canada, il était Mamash en flamme, plein d'amour de Torah, l'amour de Talmidei Chachamim, le chesed, la émouna, quelque chose d'extraordinaire. C'était très, très marquant pour notre jeunesse, notre époque, qui était une jeunesse moyenne. Alors, lorsqu'il était revenu du Canada, il était très engagé, et vraiment, ça m'avait beaucoup marqué, et ça m'a aussi rajouté dans mon élan dans Avodat Hashem. Point chesed. Baruch Abadi Alav Shalom, que j'ai connu personnellement. Chaque fois que je prononce son nom, je peux vous assurer que j'ai des frissons. Je l'ai connu pour la première fois en 1983. Ça remonte à bien longtemps. Un peu moins de 40 ans. Hachem a fait bien les choses que maintenant notre organisateur, c'est M. Abadi, Badel Chaim Tovim, avec Baruch qui est son petit-fils. Mamash, comme dit le Shlomo HaMelech, il dit Hashlech lachmecha al penei hamayim. Jette ton pain sur la face de l'eau. Ki besof hayamim timtsaeu. Parce qu'à la fin des temps, tu le retrouveras. Baruch Abadi Alav Shalom. Je vous dis juste, on peut parler des heures de lui. Mais je vous dis quelques traits rapides, parce qu'il faudrait qu'on avance de chez haut. Il était, pour ceux qui ne l'ont pas connu, il travaillait donc chez M. Safra, Alav Shalom. C'était l'homme responsable des tzedakot, de la bienfaisance de M. Safra, qui était une grande fortune, qui était un grand baral chesed, qui était son bras droit, qui était son homme de confiance, qui tranchait toutes les tzedakot qu'il fallait donner, c'était Baruch Abadi Alav Shalom. Chaque fois que M. Safra devait inaugurer une banque, celle de Genève, celle de Luxembourg, moi j'ai assisté personnellement, M. Abadi nous appelait à Aix-les-Bains. Il voulait que ce soit des Talmidei Chachamim qui viennent inaugurer la banque de M. Safra. Et que ce soit les Talmidei Chachamim qui ouvrent la porte de la banque, qui savaient que la Emouna, le kavod de la Torah, c'est là où se trouvait la réussite. Et je me rappelle, lorsque M. Safra ne pouvait pas être présent, qui c'est qui gérait le tout? C'était M. Abadi. De toute façon, qu'il soit là, M. Safra ou pas, M. Abadi était toujours là. Et M. Abadi s'occupait de faire un repas, Kacher la Mahadrin, la Ashgacha, la meilleure Ashgacha, parce qu'il savait que les gens qui allaient venir du Kollel ou de l'Aïshima n'allaient pas manger. Donc, il se préoccupait à préparer, à ce que le repas soit un repas à la hauteur, sous une surveillance rabbinique, sans discussion. Ensuite, lorsqu'il venait dans les banques, c'était lui, M. Abadi Alav Shalom, qui faisait la bracha
sur la fixation des mezuzot et le shecheyanou. Mais il fallait voir l'émotion. Ça, c'était quelque chose d'unique. Vraiment, c'était quelque chose d'unique. On sentait qu'est-ce que c'est la émouna d'un juif, qu'est-ce que c'est la hirat shamaim d'un Oved Hashem. Lorsque monsieur Safra est niftar, alors, avant qu'il soit niftar, déjà, il y avait monsieur Abadi organisé le yahrzeit des parents de monsieur Safra. Il les organisait à Echalanes, la choule Echalanes de Genève. Et monsieur Abadi a dit parmi nous. Il fallait voir avec quel amour et quel feu il lisait le Tehillim. Il le connaissait par cœur. C'est incroyable. Il avait le sidour dans la main, mais il ne regardait même pas son sidour de Tehillim. Il lisait, il défilait, il avalait les mizmorim. On sentait que c'était dans son sang, dans ses veines, cette émouna. Et ce qui est la chose qui m'a beaucoup marqué, l'amour des Talmidei Chachamim, c'est quelque chose d'unique. Et ce n'est pas pour rien qu'Hachem lui a donné des enfants Talmidei Chachamim et des petits-enfants Talmidei Chachamim. Ça, c'est quelque chose d'unique. Et la Gemara nous dit, Kolmi, tout celui qui lui a la Havat Torah, Ma Demoki Rabanan, celui qui honore les Talmidei Chachamim, Yavin Leh Banim Rabanan. Hakadosh Baruch Hu les lui donne des enfants Talmidei Chachamim. C'est ce que la Gemara a dit. Chachamim disent pourquoi? Mida keneged mida. Tu aimes les Talmidei Chachamim? Eh bien, Hakadosh Baruch Hu te donnera ce cadeau que tes enfants seront des Talmidei Chachamim. Tes enfants et tes petits-enfants. Et tes arrière-petits-enfants, sauf qu'on a Dorot. Et le point encore au-dessus de tout, c'est les tzedakot. Mais il fallait voir quel kavod. Les rachei yeshivot, quel rosh yeshiva n'est pas passé chez M. Abadi pour avoir son chèque pour sa yeshiva, pour les institutions, pour les choules, pour les mosdot. C'était tout M. Abadi qui gérait. Et ça, il fallait un homme de confiance, un homme de hirat shamaim. Et M. Safra alav shalom a trouvé un homme de confiance. C'était M. Abadi alav shalom. Et ça, j'ai vécu, je l'ai vu personnellement de très près, parce qu'ils étaient en relation avec lui. Mon père alav shalom, Avraham Ben Isa, était un homme yirei shamaim. Il ne ratait jamais sa tfila. C'était le premier à la choule. Il a géré une choule pendant toute sa vie. Toute sa vie. C'est la choule, la synagogue la plus vieille de notre ville. Et cette choule, elle date peut-être de 600, 700 ans. Vous imaginez ce que ça veut dire? Cette choule, elle est visitable. C'est un monument historique. Les gens viennent du monde entier. Elle s'appelle Slat Le'azama. Les gens viennent du monde entier pour visiter cette choule, cette synagogue-là. Et dans cette choule-là, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, est arrivé à Marrakech dans cette choule-là. Et il a eu des grandes discussions avec Rabbi Tzhak Delouya de l'époque. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon père alav shalom faisait beaucoup de tzedaka, beaucoup de chassadim, dans la Hevra Kadisha. Et je voulais dire un mot, point commun de ces trois niftarim, les trois tzadikim, trois neshamot, kedoshot, Pinchas ben Machlouf, Baruch ben Shafika et Avraham ben Isa. Le point commun des trois neshamot, c'est la tzedaka, le chesed. Je ne peux pas me retenir de vous raconter ce que j'ai pu étudier cette semaine avec monsieur Isaac Abadi, fils de Baruch Abadi, dans le Zohar HaKadosh, de Parashat Beshalach du lundi. Qu'est-ce que c'est la force de la tzedaka? Le Zohar HaKadosh rapporte un verset. Je vais aller brièvement. Le pasuk dit dans Tehillim, Ashre maskil eldal, biom ra'a yimaletehu Adonai. Bonheur à celui qui est maskil, qui est sage à l'égard d'un pauvre. Biom ra'a, car le jour du malheur, Hakadosh Baruch Hu va le sauver. Le Zohar HaKadosh nous demande, mais quel est le sens de ce verset de David Ameler? Qu'est-ce que ça veut dire être sage avec le pauvre et le misérable? Le Zohar HaKadosh nous raconte deux histoires. Et moi, je veux dire que ces trois niftarim avaient ce point commun. Le chesed, la tzedaka avec les aniyim. Vous allez voir ce que le Zohar HaKadosh nous raconte. Et après, nous reviendrons à notre sujet. Le Zohar HaKadosh nous raconte l'histoire de Rabbi Yessa. Rabbi Yessa avait dans son voisinage un pauvre, misérable, qui était démuni de tout. Et voilà que personne ne regardait ce pauvre, personne ne prêtait attention à ce pauvre. Et voilà un jour que Rabbi Yessa remarque que ce pauvre a disparu de la circulation. On ne le voyait plus. Alors il s'est dit, oh là là, il faut aller voir, s'inquiéter un peu. Et le Zohar HaKadosh dit que ce pauvre,
était tellement discret qu'il n'allait pas pleurer chez les gens, leur dire, vous savez, j'ai besoin, donnez-moi ceci. Il ne réclamait rien du tout. C'était un pauvre qui était discret, humble, et qui était dans son petit coin. Et Rabbi Essa, il s'est dit, mais où est cet homme? Je ne le vois plus. Il a dit, je vais aller voir sa maison. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Zohar Kadosh nous raconte que Rabbi Essa, il monte dans ses escaliers, donc il va vers la maison de cet homme, et il entend une voix qui parle. Alors, je vais vous dire ce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on a lu ce passage avec M. Abadi cette semaine, on a compris que c'est le pauvre qui gémissait, qui parlait. J'ai relu ce soir, j'ai plutôt l'impression que c'est une voix qui parlait. C'est une voix qui parlait parce que ce pauvre misérable n'était pas en mesure de parler. Que disait cette voix? Cette voix disait, « Oi, ce pauvre malheureux, comment on doit le laisser partir alors que sa fin n'est pas arrivée, son temps n'est pas arrivé, il n'a pas fini de vivre toute sa vie. Et maintenant, il va partir. » Et ce malade était gémissant, était agonisant, parce qu'il était déshydraté, il n'avait pas de quoi boire ni de quoi manger. Il était en train de partir. Et la voix disait, mais comment peut-on laisser une chose pareille arriver? Et la voix disait, malheur pour les gens de cette ville qui ne prêtent pas attention aux misérables, aux malheureux et aux pauvres. Malheur pour eux, ils ne savent pas ce qui les attend. Et à cet instant-là, Rabbi Yessa, sans hésitation, il pousse la porte, il rentre, et il voit qu'effectivement, ce pauvre était agonisant, était en train de partir. Rabbi Yessa a pris des figues sèches avec du vin doux, il lui a versé ce liquide, ce jus mélangé dans sa bouche, sur sa langue. Et le Zohar Kadosh nous raconte que ce misérable, ce pauvre, a goûté le sucre de ses fruits, il a repris ses esprits et il a ouvert ses yeux. Et alors, le pauvre dit à Rabbi Yessa, Rabbi, je voudrais vous dire quelque chose. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai failli mourir. En réalité, pas que j'ai failli mourir, je suis mort. Mon âme a quitté mon corps. Donc, 2 points, j'ouvre les guillemets. Voilà ce que le pauvre racontait à Rabbi Yessa. Il lui dit, mon âme a quitté mon corps et s'est dirigé vers le trône céleste. Et s'est positionné en dessous du trône céleste de Hachem. Et à cet instant-là, mon âme ne voulait plus revenir sur cette terre. D'abord, vu la souffrance qui est sur cette terre, et par ailleurs, vu le plaisir extraordinaire d'être au pied du trône céleste devant Hachem. Et alors, mon âme ne voulait plus revenir. Mais j'entends la voix de Hachem qui dit, retourne, parce que je voudrais donner du mérite à Rabbi Yessa. Je voudrais donner du mérite à cet homme extraordinaire. Et je voudrais que plus tard, cet homme puisse venir avec ses chavérim de la yeshiva dans ce qu'on appelle Hydra. Hydra, c'est-à-dire un endroit spécial, une partie, une section dans le Gan Eden qui va être réservée pour Rabbi Yessa et ses chavérim. Donc, je voudrais lui donner ce mérite. Et d'ailleurs, nous avons préparé 3 chaises pour eux. Une pour lui et les autres pour les autres chavérim. Je ferme les guillemets. Ça, c'est les paroles que le pauvre a racontées à Rabbi Yessa. Il lui a dit, Rabbi Yessa, Rabbi, sachez que dans le ciel, ils ont voulu vous donner ce mérite parce qu'ils ont voulu que plus tard, après 20 ans, vous puissiez profiter du Gan Eden. Donc, ils m'ont obligé de revenir. Et mon âme est revenue dans mon corps pour que vous puissiez me donner ce jus dans la bouche et puis puisse me ressusciter. Quand Rabbi Yessa a entendu ça, il était ému. Il ne s'attendait pas à cela. Et depuis ce jour-là, dit Zohar HaKadosh, tous les gens de la ville ont commencé à faire très très attention avec ce pauvre et ainsi qu'avec les autres, à tel point l'importance de ce que c'est avoir Rachmanou d'un homme, Rachmanou d'un enfant de Hachem. Et dit Zohar HaKadosh, c'est ce que veut dire le verset. Ashrei maskil eldal. Bonheur pour celui qui prête attention à un misérable. Pourquoi? Parce que le jour de la détresse, le jour de malheur, Akadosh Baruch Hu, il pensera à toi. Comme tu as pensé à ce pauvre Hachem, tu sauveras la vie. Ça, c'est la première histoire du Zohar.
Deuxième histoire, et après on va passer à notre sujet, c'est qui est rapporté aussi dans le même Zohar de cette semaine, le même jour, du lundi. Zohar dit que Rabbi Yitzhak marchait dans la rue. Un pauvre l'accoste et lui dit « Rav, j'ai qu'une moitié de ma'a, on va dire un demi-franc ou un demi-euro. Pouvez-vous me compléter l'euro, alors la pièce alors il lui dit le pauvre, il dit à Rabbi Yitzhak, c'est parce que si vous me complétez, je pourrai nourrir mon âme et l'âme de mes garçons et de mes filles. » Alors Rabbi Yitzhak lui dit, mais je n'ai rien, comment je vais te compléter? Je n'ai qu'une demi-pièce, moi aussi. Ça veut dire que Rabbi Yitzhak a compris qu'il fallait lui donner une grosse somme. Non, le pauvre lui dit, eh bien, c'est justement, c'est ce que je demande. J'ai une demi-pièce, toi, vous avez une demi-pièce, donnez-moi votre demi-pièce, ça va faire une pièce entière, ma'ashlema, je vais pouvoir nourrir mes enfants. Ni une ni deux, Rabbi Yitzhak met la main dans la poche, il retire, il sort la demi-pièce, il lui donne, c'est tout ce qu'il avait dans la poche. Cet instant-là, le pauvre a pris, donc il a eu une pièce entière dans la main, il a été nourrir sa famille. Le Zohar HaKadosh nous raconte des paroles terribles. Il dit que Rabbi Yitzhak est rentré chez lui. Il s'est endormi. À cet instant-là, juste après avoir donné cette demi-pièce, qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve que les malachim l'ont pris et l'ont jeté dans Yam HaGadol. Qu'est-ce que c'est Yam HaGadol? La grande mer, c'est ou l'océan Atlantique ou la Méditerranée. Ils l'ont jeté dans la Méditerranée, dans le grand océan. Et à cet instant-là, il rêvait. Et Rabbi Yitzhak, il hurle. Il crie au secours, sauvez-moi, sauvez-moi. Qui l'a vu devant lui? Il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, attends, je vais t'aider. Rabbi Shimon, il tend le bras pour le saisir, il n'arrive pas à le tenir. Et il commence à être emporté par la mer et à couler. Et Rabbi Yitzhak, il hurle. Rabbi Shimon, t'en supplie, sauve-moi la vie. Je suis en train de couler. Et à cet instant-là, on voit arriver un homme. Cet homme, c'était qui? C'était le pauvre misérable à qui Rabbi Yitzhak avait donné la demi-pièce. Il saisit d'une main la main de Rabbi Yitzhak, il saisit de l'autre Rabbi Shimon Bar Yochai, il tire Rabbi Yitzhak jusqu'à le ramener à la main de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon, il tire Rabbi Yitzhak, il le sort de l'eau. Et tout d'un coup, Rabbi Yitzhak se réveille. Et il dit, au moment où il s'est réveillé, il a eu un pasouk dans la bouche, Rabbi Yitzhak. Quel pasouk il a eu? Ashre maskil eldal. Bonheur pour celui qui observe le pauvre. Biyom ra'a, un jour de détresse, Yimalleteu Adonai. Akadosh Baruch Hu lui sauvera la vie. C'est-à-dire qu'au moment où Rabbi Yitzhak s'est réveillé de son sommeil, de son rêve, il a versé un pasouk de la Torah de Tehilim qui sort de sa bouche. Et vous savez que le Talmud, dans le traité de Brachot, nous dit que celui qui rêve et que à la fin de son rêve, dès qu'il se réveille, il a versé un pasouk de la Torah qui est prononcé dans sa bouche au moment où il se réveille, eh bien, ça s'appelle Nevuah Ktana, une petite prophétie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Rabbi Yitzhak. Il se réveille, il a ce verset dans la bouche, bonheur pour celui qui est sage avec le pauvre, avec le misérable, car le jour de la détresse, Akadosh Baruch Hu va le sauver. Qu'est-ce que nous voyons de ces deux histoires? Il faut faire du chesed dans la vie. Il faut faire de la tzedaka dans la vie. C'est trois niftarim. Pinchas ben Machlouf, de demain, Yud Bet Shvat, et Baruch ben Shafika, et mon père Alav Shalom, qui sont niftar le même jour, Yud Gimel Shvat. Il n'y a pas de coïncidence. Et ce n'est pas par hasard que c'est tombé avec cette paracha. Et c'est la paracha qui parle de la main, de la parnassa. Quelqu'un de Baruch Hu, il a pitié de nous. Comme il nous donne la main, donc nous devons avoir pitié des autres. Voilà ce que c'est la paracha de la main que nous avons lu mardi. Sgoula pour la parnassa. Et ce n'est pas pour rien que le Zohar parle de ça. Le shrout, de cette vraie Torah que nous allons dire maintenant, ça sera les Ilun Shmat, l'élévation de ces niftarim et tous les niftarim du Ham Israël. Revenons maintenant à notre paracha. Le sujet de ce soir, c'est la joie qui sauve de l'exil. Joie de quoi? Qu'est-ce que c'est l'exil? L'exil, ça peut être un juif qui est en train de se noyer. Ça peut être le peuple juif qui est dans la mer Rouge. Ça s'appelle l'exil. Ou tout autre exil.
La joie, ça peut être aussi la shira que Am Israël ont chanté lors de la traversée. Comme nous allons voir. Regardez ce que dit le Passouk. Le Passouk dans cette paracha nous dit Vayar Israël et Ayad Agedola. Le peuple juif a vu et Ayad Agedola, la grande main. Asher Asa Adonai b'Mitzrayim. Qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte, c'est-à-dire les plaies qu'Akadosh Baruch Hu a fait tomber sur l'Égypte. Vayireu ha'am et Adonai. Et le peuple juif ont craint Hachem. Vayaminu b'Adonai. Ils ont cru en Hachem. Ouv Moshe Avdo et Moshe son serviteur. Que nous dit ce verset? Ce verset nous dit qu'Am Israël, le peuple juif, lors de la traversée de la mer Rouge, ils ont vu la force de Hachem, la puissance de Hachem, la domination du monde que Hachem maîtrise. Et les bénis Israël ont tiré une conclusion. Vayireu ha'am et Adonai. Le peuple, on craint Hachem lorsqu'on voit sa force, sa puissance et capacité. On tremble devant la grandeur de Hachem. Pas une peur péjorative de peur d'être puni ou sanctionné. On ne parle pas du tout de ça. Évidemment, il y a la crainte d'être puni si on désobéit. Mais ce n'est pas la crainte recherchée par Hachem. Ce n'est pas ce que Hachem attend de nous. Non. La crainte de l'admiration, de la force de Hachem. C'est ce qu'il dit le pasuk. Vayireu ha'am et Adonai. Le peuple, on craint Hachem. Ceux qui ne lisent pas correctement vont lire Vayireu ha'am et Hachem. Ils ont vu Hachem. Mais pas du tout. Ici, il ne s'agit pas de voir parce que l'orthographe de ce mot, il est écrit avec deux yud. Deux yud veut dire yir'a. Ça vient du mot la crainte. Donc le Chazan qui lit la Torah, il doit dire Vayireu ha'am et Adonai. Ils ont craint, pas ils ont vu. On ne parle pas de voir ici, on parle de la crainte. Donc le peuple a craint Hachem. Pourquoi ils l'ont craint? Parce qu'ils ont vu sa force. Et à travers cette crainte, Vayaminu b'Adonai uv Moshe Avdo. Ils ont eu la foi en Hachem et en Moshe son serviteur. Qu'est-ce que cela signifie? Et d'ailleurs, une petite remarque, tout de suite après cette crainte, il est écrit Az Yashir Moshe. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a chanté. Quel est le lien entre la crainte, la émouna et le chant? Pourquoi la Torah a dit Az à ce moment-là? Mais un chant ne doit pas démarrer par le mot Az à ce moment-là. Il fallait tout simplement dire le peuple a craint Hachem. Ils ont donc eu la foi en Hachem et Moshe. Vayashir Moshe, ben Israël. Moshe et ben Israël ont chanté. Que veut dire Az? À ce moment-là, on a l'impression que les deux notions sont liées étroitement ici. La foi et le chant, c'est deux notions liées ensemble. Où est donc cette notion-là? Eh bien, je vais vous lire le Midrash extraordinaire qui parle de cela. Parce que quand on lit couramment, sans prêter attention, tout de suite on se dit, tiens, Az Yashir Moshe. On a l'impression que le Az, ça fait partie du chant et c'est comme ça qu'on parle. Mais pas du tout. Il fallait dire Vayashir Moshe, Vatachar Devora, Vayashir David, Shirachirim Asher Lishlomo. Mais on n'a pas vu Az, on n'a pas vu le mot Az. Et à ce moment-là, nous dit le Midrash effectivement que la notion de Az, à ce moment-là, c'est qu'il y a un déclencheur à la base. Et une fois que le déclencheur a été mis en marche, là, les bénis Israël ont pu chanter. Quel est donc ce déclencheur-là? Et qu'est-ce que c'est le chant? Alors, d'abord, le chant, lorsqu'on nous parle de Shira dans la Torah, d'abord, c'est Beruach HaKodesh. C'est l'esprit divin qui se posa sur le peuple, qui se posa sur Moshe. C'est le Ruach HaKodesh, c'est la prophétie. C'est un niveau métaphysique, un niveau très, très, très élevé qui a déclenché le chant. Ce n'est pas un chant qu'un homme commence à chanter parce qu'il a envie de chanter. Pas du tout. C'est un stade, un niveau tellement haut que le Zohar HaKadosh décrit des choses extraordinaires. Si on a le temps, on en parlera. Ça, c'est Az Yashir Moshe. C'est ça le shir dont on parle. Et nous dit la Gemara que même Tinokot Bimei Imam, même les Obarim, non seulement les nourrissons ont chanté, mais même les bébés, les fœtus dans le ventre de leur mère
enchanté. Les femmes étaient enceintes, elles arrivent devant les Yam Souf, elles se mettent à chanter. Une fois ils sont sortis du Yam Souf, ils ont chanté la Shira. Dit le Midrash, la Gemara le rapporte. Afilou obarim bimei imotehen, même les fœtus ont chanté. Mais c'est quoi cette notion qu'un fœtus se met à chanter? Le fœtus ne parle pas. Le fœtus, il est à la limite. Est-ce qu'il vit ou il ne vit pas? Il est à l'intérieur, on ne le voit pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Et en plus, nous dit le Midrash, les tinocotes, les nourrissons aussi ont chanté. Qu'est-ce que c'est cette notion qu'un petit enfant, il va se mettre à chanter? Mais est-ce qu'il sait chanter, un enfant? Est-ce qu'il sait parler, l'enfant? Est-ce qu'il parle? Eh bien, c'est qu'en réalité, la Neshama n'a pas d'âge. Ici, lorsqu'on parle de chanter, les fœtus qui chantent dans le ventre de leur mère, les nourrissons qui chantent, les hommes qui chantent, les femmes qui vont chanter. D'ailleurs, comme nous allons voir, elles ont chanté séparément des hommes pour ne pas se mélanger. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, comme il y a marqué que Myriam, à Nevia, a pris les femmes et les tambourins, elles ont chanté. Et de là, les Chachamim disent les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre, pour qu'il n'y ait pas de mélange. Donc la prophétie s'est posée sur tout le monde, sur les femmes, les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et les fœtus. Mais qu'est-ce que c'est cette notion de spiritualité, de Ruach HaKodesh? Pour une personne qui ne parle pas, pour une personne qui n'est pas née. Réponse, la Neshama n'a pas d'âge, puisque le fœtus dans le ventre de sa mère a une Neshama. Comme nous dit la Gemara, 40 jours avant la conception du fœtus, Akadosh Baruch Hu décide, bat ploni ploni, fille de tel à tel. Et après, Akadosh Baruch Hu, il insuffle le souffle de vie dans le fœtus. Et ce fœtus, il vit. Et la Gemara, dans le traité de Nida, page 30, côté B, nous décrit quelque chose d'extraordinaire, comme à quoi ressemble un fœtus dans le ventre de sa mère. La Gemara nous dit, il est penché, courbé sur lui-même, les mains sur les tempes, les coudes sur les genoux pliés vers l'arrière et comme une boule, comme un pinkas. Il a un air, une bougie posée devant sa tête et avec cette bougie, il arrive à voir Misof ha'olam ve'at sofo, d'une extrémité du monde à l'autre. Mais comment cette bougie, elle brûle? Elle est dans le ventre de la mère. Comment cet enfant peut voir? Mais il n'est pas encore né. Il est à peine conçu. Eh bien, il faut savoir, on parle ici, le nerf, comme il est marqué dans le Passouk, Behillo Nero Ale Roshi. Sa bougie, comme a dit Iyov, Behillo, dans son ohel, dans sa tente, c'est-à-dire dans le ventre de la mère, Nero Ale Roshi. Sa bougie est sur ma tête. C'est là quoi la bougie? C'est la Neshama. La Neshama du juif, qu'est-ce que c'est? La Neshama n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de fœtus, il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas de vieux. Une Neshama, c'est une partie intégrante de Hachem, Nevesh, Roach, Eloka, Ma'al. Et cette Neshama, elle peut parler à l'intérieur. Elle voit à l'intérieur. Elle voit d'une extrémité à l'autre du monde. Et pourtant, c'est un petit enfant qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore sorti. Il nous dit le Midrash, même Obarim, Imam, même les fœtus ont pu chanter. Pourquoi ils ont pu chanter? Parce que cette Neshama est une part intégrale de Hachem. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie Ruach HaKodesh, la spiritualité, l'esprit divin, il envoie toutes les Neshamot, même un petit fœtus à l'intérieur, il peut chanter. Parce que le corps ne peut pas freiner et réduire la grandeur et l'immensité de cette Neshama. Donc oui, elle peut chanter, oui, elle peut voir à travers la matière, à travers les murs, à travers tout ce que vous pouvez imaginer, d'une extrémité du monde à l'autre. Et c'est pour cette raison-là que la Gemara, dans le traité de Nida d'Aflamed, à Moudbet, continue et dit qu'un malach descend du ciel et enseigne la Torah à cet enfant. Toute la Torah entière, à ce fœtus. Mais comment il peut lui enseigner la Torah? L'enfant ne voit pas, il a les yeux fermés. L'enfant ne parle pas, il a la bouche fermée. Puisque quand il sort, il faut vite lui ouvrir la bouche, qu'il puisse respirer. Et la Gemara nous dit qu'à l'intérieur, la bouche est fermée, les endroits fermés. Il y a des endroits fermés et des endroits ouverts. Lorsqu'il naît, les orifices fermés, ils s'ouvrent, et les orifices ouverts, ils se ferment. Exemple, dit la Gemara,
La bouche est fermée à l'intérieur. Lorsqu'il naît, la bouche doit s'ouvrir. Et si elle ne s'ouvre pas, qu'est-ce qui se passe? Si elle ne s'ouvre pas à l'extérieur, eh ben, l'enfant ne peut pas respirer, il n'est pas viable. Et si cette bouche, elle s'ouvre à l'intérieur, eh ben, il ne peut pas vivre non plus. Pourquoi? Parce qu'il va avaler le liquide amniotique, il va s'étouffer. Donc Hachem, il fait un miracle extraordinaire que ce fœtus qui est à l'intérieur, il a la bouche qui est soudée pour qu'il ne puisse pas boire le liquide qui est à l'intérieur, mais dès qu'il sort, la bouche miraculeusement s'ouvre pour qu'il puisse respirer. Autre chose, l'Agmara nous dit, les orifices fermés, fermés à l'intérieur sont ouverts à l'extérieur. Exemple, eh ben, l'enfant, lorsque la mère se nourrit, elle nourrit l'enfant. L'enfant est irrigué. Comment se fait-il que cet enfant n'a pas de rejet d'excréments? Parce que s'il avait des excréments, il tuerait sa mère. Vous imaginez ce que ça veut dire, Chasvé Shalom, une infection interne dans le ventre d'une mère? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Tout est fermé. Il n'y a pas d'évacuation. Et lorsqu'il naît, là, tout s'ouvre. Il peut aller aux toilettes. Après, bon, son système digestif se met en place, et ainsi de suite. Donc, on voit que limité dans le physique, mais l'âme n'est pas limitée. Elle est au-delà du temps et de l'espace. Et justement, c'est pour cette raison-là que cette Neshama est en mesure d'étudier toute la Torah entière, est en mesure de prophétiser, est en mesure de faire la Shira. Revenons à notre verset. Nous avons dit, Vaya'aminu Badonai uv Moshe Avdo. Ils ont cru, après avoir vu la grandeur et la puissance de Hachem, ils ont cru en Hachem et en Moshe son serviteur. D'abord, le Midrash nous demande, mais pourquoi marquer Hachem et Moshe Avdo? Il fallait dire Vaya'aminu be Moshe, puisque c'est Moshe qui a ouvert la mer, et forcément, ils vont croire aussi à Hachem, puisque c'est Hachem qui a envoyé Moshe Rabbeinu. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de préciser? Ils ont cru en Hachem et en Moshe. Dit le Midrash, c'est pour nous montrer que Moshe Rabbeinu, il équivaut à Hachem. C'est pour nous dire que le tzadikim de la génération, nos rabbanim, nos chachamim, ils équivalent à Hachem. Akadosh Baruch Hu veut qu'on considère les talmid chachamim comme Hachem lui-même. C'est pour ça que la Torah, elle dit Vaya'aminu Badonai uv Moshe Avdo. Les bénis Israël ont cru en Hachem et en Moshe son serviteur. Pourquoi mettre juxtaposé l'un à côté de l'autre Moshe et Hachem? Réponse comme je viens de dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu tenait à ce que Am Israël mette au même niveau la croyance en Talmid Chachamim comme à Hachem. De la même manière que tu crois en Hachem, tu crains Hachem, tu aimes Hachem, eh bien la même chose. Tu dois croire en les Talmid Chachamim. Tu dois aimer les Talmid Chachamim. Tu dois avoir peur des Talmid Chachamim. Parce qu'un Talmid Chacham, s'il te maudit, Chasvé Shalom, tu peux risquer ta vie. Chasvé Shalom. Il faut croire au Talmid Chacham. Il faut Emouna. Maintenant, nous, on ne peut pas rentrer dans les détails du Talmid Chacham. Des fois, on ne comprend pas l'attitude du Talmid Chacham. On ne le comprend pas. Des fois, il y a certaines attitudes qui nous dérangent, qui nous gênent, qui ne sont pas à notre goût. Ce n'est pas notre travail. Nous le faisons, nous devons faire ce que Hachem attend de nous. Craindre les Talmid Chachamim, respecter le Talmid Chachamim, honorer le Talmid Chacham. Il y a un Talmid Chacham qui passe, on se lève devant lui. On lui parle respectueusement. Le reste, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas à moi de juger. Je ne suis pas un juge. Et nous apprenons de ce passouk. Je reviens à la question fondamentale que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi, suite à la croyance, à la foi qu'on a en Moshe et en Hachem, à ce moment-là, Moshe s'est mis à chanter. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'il y a la prophétie. Sous-entendu, nous dit le Midrash, que sans cela, il n'aurait pas pu chanter. Qu'est-ce que cela signifie? Alors là, nous allons arriver à quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous lire les mots du Midrash. Le Midrash nous dit, c'est rapporté dans la Mechilta. La Mechilta nous dit, tout celui qui accepte sur lui une mitzvah avec emuna, avec foi. Je mets les tefilines parce qu'Hachem m'a demandé de les mettre. Je mets les tefilines parce qu'il y a marqué dedans, il est sorti d'Égypte. Donc, j'ai confiance, je crois en Hachem qui m'a sorti d'Égypte, il a fait sortir mes ancêtres d'Égypte. Et je crois en Hachem qui va aussi me sortir de ce galoute-là et qui va reconstruire le Beth Amikdash. Donc, ça s'appelle faire une mitzvah avec Emouna. Pas faire une mitzvah comme une machine. Ma'asekov be'alma, comme un singe qui imite les gens. Allez, je fais un acte.
je fais ceci, je fais cela, je mange la matzah, etc. Non, il faut la faire avec Emouna, que ça puisse nous imprégner de Emouna Bachem. Je mets le talit, je dois ressentir, je suis enveloppé, je suis dans les bras de Hachem. C'est ça le talit. Je suis dans les bras de la Shrina. Je mets les tefilin, voilà, Hachem est sur moi. Kishem Adonai Nikra Alecha Ve'arechu Imeka. Le nom d'Hachem est marqué dans le Pasuk. Ve'ra'u kol amei haaretz, toutes les nations de la terre verront. Kishem Hachem Nikra Alecha, que le nom de Hachem est sur toi. Ve'arechu Imeka, ils te craindront. C'est-à-dire qu'un homme doit avoir émouna, que le fait de mettre les tefilin sur moi, eh ben, ça repousse tous ceux qui veulent nous faire du mal. Ça repousse les nations. Et pas seulement ça repousse, ça leur donne de l'admiration pour nous. Pas forcément péjoratif et négatif envers les nations. Il y a des nations, il y a juste des nations. Il y a des goïms qui ont une grande ira. Une grande ira de Shamaim. Ils voient un juif qui fait la Torah du Shit. Vous m'impressionnez. Je suis ému. Je voulais quand même vous dire un petit mot rapide. Il y a 2 semaines, j'étais en train de faire un petit travail quelque part. Il pleuvait à torrent et j'étais dans une cave. Et puis je vois un jeune qui appelle. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Alors moi je dis, qui ça peut être? Bon, j'ai dit ça. Bon, je vais aller voir. J'ai senti, bon, c'était pas un Israélite, c'était un non-juif. Il était entièrement mouillé de pluie. Il me dit, écoutez, je suis désolé, c'est un jeune, je suis à 25-30 ans, je suis dans la galère totale, je dois rentrer à Lyon et ma voiture est tombée en panne. Est-ce que vous pouvez me dépanner? Je lui ai dit avec grand plaisir, et pas de souci, avec grand plaisir. J'ai laissé mon boulot, j'ai tout laissé tomber. J'ai dit, écoutez, rapprochez votre véhicule et je vais vous dépanner. Il m'a dit, OK, je vais le pousser. Il a essayé de le pousser, il n'arrivait pas à le pousser. Il vient, il revient une deuxième fois, il me dit, je suis désolé, je n'arrive pas à le pousser. J'ai dit, écoutez, ne vous dérangez pas, je vais déplacer mon véhicule. J'ai fait le tour pâté de tous les immeubles. J'étais vers lui. Dans la voiture, il y avait sa femme, une jeune dame, qui était enceinte. Elle n'était pas loin d'accoucher, je ne sais pas quel mois elle est, 7e, 8e mois, et en détresse. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas. J'ai ouvert son capot, j'ai branché, j'ai fait démarrer. Le bonhomme, il sort de sa voiture et il me dit, écoutez ce que je vais vous dire. Regardez, il me dit, vous savez, je vous aime comme vous êtes. Ne changez pas votre aspect extérieur. Restez comme vous êtes. Ne craignez personne. Dieu est avec vous. Mais je suis tombé par terre. Il me dit, si dans le monde il y a des gens comme vous, on aurait changé la face du monde. Mais les gens sont très loin. Les gens ne comprennent pas. Restez comme vous êtes. C'est une fierté pour vous. Je vous assure, c'était une leçon. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que j'ai fait un branchement avec sa batterie. Je lui ai fait démarrer son véhicule. Il n'avait plus de mots pour me remercier. Mais cette phrase m'a mis à plat. Il m'a dit, restez comme vous êtes. Vous êtes dans le vrai. Dommage que les gens ne sont pas comme vous. Et évidemment, il sait très bien de quoi il parle. Il parle de notre judaïcité. Il a bien vu ma grande kippa noire, mon costume, et c'était en plein boulot. J'étais sali par le travail. Mais je suis venu, j'ai tout laissé tomber pour lui. Je lui ai dit, sachez, j'aurais fait pour n'importe qui. Parce qu'il faut être bon dans la vie. Juif ou pas juif, il faut aimer l'humanité. Le bonhomme, il est reparti, je vous assure, c'était une leçon extraordinaire. Revenons. Donc, dit le Midrash, tout celui qui accepte sur lui une mitzvah be'emuna avec emuna, c'est-à-dire quoi be'emuna? Je fais la mitzvah, mais je la vis pleinement. J'en suis convaincu. Je sais que je suis collé avec Hachem puisqu'il me l'a demandé, il m'a demandé de le faire. Hachem, je suis dans les bras de Hachem, je suis avec lui. Dit le Midrash, dans la Mechilta, cet homme mérite que le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, la prophétie se pose sur lui. D'où le Midrash a tiré cela? D'où il sait ça? Il dit le Midrash, eh ben c'est ce que nous voyons dans nos ancêtres. Qu'est-ce qui a marqué dans nos ancêtres? Vaya aminu badonai uv Moshe avdo, az yashir Moshe. La Torah nous dit, Vaya aminu, les bénis Israël, dès lors où ils ont eu Emouna B'Hashem, ou Moshe Avdo, et Moshe son serviteur, immédiatement, Az Yashir Moshe, automatiquement, l'esprit divin s'est emparé d'eux, il s'est posé sur eux, ils ont pu prophétiser, même les fœtus, les nourrissons, et plus que ça, dit le Midrash, Ra'ata Shivha Bayam, Ma Shelo Ra'ai Heskel Ben Bouzi. Même une servante, elle a pu voir et concevoir des choses extraordinaires que même Heskel,
un des plus grands Nevi'im n'a pas pu voir. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que celui qui profite de cette opportunité, qui saisit l'opportunité, ça peut être une servante Ribono Shel Haolam. C'est quoi Shifra? C'est des servantes égyptiennes qui étaient là pour les accompagner, qui sont venues avec. C'était des non-juives. Elles ont été Zocher Ruach HaKodesh. Elles ont aussi chanté. C'est ce que nous dit le Passouk. Ra'ata Shifra Bayam. Une servante a pu voir. Ça veut dire que même un goy, même quelqu'un qui n'est pas de notre peuple, dès lors où il est dans une ambiance de foi en Hachem, Emouna B'Hachem, l'amour du peuple juif, le respect du peuple juif, eh bien, Kadosh Baruch Hu peut tout lui donner, même s'il est non-juif, même s'il est chifra, une serpillère, une servante égyptienne. Vous imaginez? Qu'est-ce que c'est une servante? Une servante, c'est rien. Eh bien, si elle s'attache au tzaddik, elle devient, elle est zochar, ra'ata shifra bayam. Il nous dit le mechilta, c'est ça l'enseignement. Nous voyons Az Yashir Moshe. À ce moment-là, il a pu chanter. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce degré d'attachement avec la Emouna, à travers la foi, parce que être ma'amin des tzadikim b'Hashem, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de la Torah. Anochi Hashem Elokecha. Il faut être ma'amin b'Hashem. Le fait de s'attacher à cette mitzvah-là, ça a donné, avec une manière forte, ça a permis Ruach HaKodesh, et à ce moment-là, ils ont pu chanter Az Yashir Moshe. À ce moment-là, il a pu chanter. Mais sans cela, on ne pouvait pas chanter. Vous savez que dans les halachot de Simchat Torah, le Kaf HaChaim rapporte un enseignement du Harizal. Il dit que le Harizal, Alav Hashem, qui est un très très grand tzaddik, le Harizal dit, vous savez que le Harizal a eu Giloy Eliyahu, il a eu des révélations du Hanavi qui venaient lui enseigner les sodot de la Torah, qui venaient lui révéler des choses extraordinaires. Le Harizal parlait aux Niftarim, il parlait aux défunts, comme j'ai déjà raconté à plusieurs reprises, que tous les tombes que nous avons actuellement en Eretz Israël, des patriarches qui remontent à 4000 ans, des tombes des Tanaïm qui remontent à 2000 ans, et d'Amoraïm, 1500 ans. Vous imaginez ces tombes-là? On les a actuellement, mais comment on a pu conserver la tombe? Comment on peut savoir que c'est ça? Mais déjà au bout de 100 ans, 200 ans, il y a l'affaissement de terrain, les tombes s'enfoncent. Dans notre cimetière à Marrakech, nous avons déjà plus de 5 ou 6 étages de profondeur dans le cimetière. D'ailleurs, mes frères, qu'Hachem leur donne l'Arichut Yamim, s'occupent du cimetière comme de la communauté, ils ont découvert combien de tombes enfoncées dans la terre. On a trouvé, il n'y a pas longtemps, une famille entière de Rabbanim, de Dayanim, de Mishpachat Pinto, des Tzadikim, Dayanim, Rabbanim, mais qu'il n'y avait pas de traces. Il y avait une chambre dans le cimetière de Marrakech qui était carrelée. Et un de mes frères, il s'est dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait cette chambre comme ça, toute vide, carrelée, il n'y a rien? Il a appelé donc des travailleurs arabes, il leur a dit, mettez-vous à creuser. Ils ont creusé en profondeur, on a trouvé une lignée de Mishpachat Pinto. Et il me semble que Rabbi David Pinto est venu à Marrakech pour voir justement, et donc mes frères ont pu construire, relever ces tombes. On a retrouvé donc les pierres tombales avec la gravure dessus. C'est gravé dessus le nom des Rabbanim, des Rashi Shivot, des Dayanim, Chachamim. Et on a mis donc des stèles, des tombes à la hauteur de tout le cimetière. Donc ça a été retapé entièrement. Et on raconte que le Harizal, c'est lui qui est venu. Donc on n'avait pas de traces, nous, des Kvarot de Abaye, Veraba, Ravashi, Rabbi Hanan Ben Zakkai. Le Harizal est arrivé à Tzfat, est arrivé à Méron. Il a été dans tous ces endroits. Il mettait sa main. Il dit là, c'est le kever de tel Rav. Là, c'est la tombe de tel Rav. Il parlait au Neshamot et Niftarim. Et c'est comme ça qu'actuellement, nous avons les tombes des Tzadikim qui remontent au Moyen-Âge. Les tombes des Tanaïm et des Amoraïm. C'est Bisrout, le Hari HaKadosh. C'est lui qui nous a révélé tout cela. Et donc, le Harizal parlait. Il parlait au Niftarim et aux Tzadikim. Le Harizal révèle. Il dit, sachez, tout ce que j'ai pu atteindre dans ma avodat Hashem. Ça, c'est ce que je vous dis maintenant est rapporté dans le Kaf HaChaim, dans l'Alachot de Simchat Torah, à la fin de l'Alachot de Sukkot, le volume 8. Là-bas, dit le Harizal, tout ce que j'ai pu atteindre
de Kdusha, de Ruach HaKodesh, toutes les grandes madrigotes dans la Torah, c'est Bisrout Simcha Shel Mitzvah, la joie de la mitzvah. Quelle mitzvah? Il dit particulièrement Simcha Shel Torah. La Simcha de la Torah. Quand je faisais la Simcha de la Torah, j'étais dans une Simcha extraordinaire. C'est ce qui a fait que j'ai atteint des degrés tels que j'ai pu avoir Ruach HaKodesh et toutes les révélations que j'ai pu avoir. Et en réalité, nous voyons ça dans ce midrash de cette semaine. Voyez, Aminu B'Hashem uv Moshe Avdo. Ils ont eu la foi et la confiance en Hachem et son serviteur, et Moshe son serviteur. Az Yashir Moshe. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a pu chanter. Donc nous voyons le koach de ce que c'est s'attacher aux mitzvot, aimer les mitzvot et les faire avec conviction, avec chaleur, avec feu. Ça, c'est les mitzvot. Vous savez, je ne peux pas me retenir de vous dire ce que le Zohar dit. Je bouillonne, je transpire entièrement, je ne peux pas me retenir. Dans la Shira, il est marqué Az Yashir Moshe, Ovnei Israël. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a chanté. D'abord, il fallait dire Az Shar Moshe. À ce moment-là, Moshe a chanté au passé. Que veut dire Az Yashir? Il va chanter. Mais non, il a chanté déjà. L'Agmara nous rapporte, ça rapporté dans la Mechilta aussi, que de Yashir, il va chanter, mais ça veut dire qu'on parle de l'avenir. De là, nous voyons, nous apprenons, dit l'Agmara, Tichiat Ametim in Torah, la résurrection des morts dans la Torah. Parce que lorsqu'on cherche dans toute la Torah, alors on demande où c'est marqué la résurrection des morts. Nous dit la Mechilta, voilà, c'est marqué ici dans cette paracha, Az Yashir Moshe. À ce moment-là, Moshe, dans l'avenir, il va chanter. Pourquoi dans l'avenir? Mais il est déjà niftar, Moshe. Réponse, ça veut dire que Moshe Rabbeinu va se relever et il va rechanter. Eh bien, nous apprenons de là, c'est du mot Az Yashir. Dit le Zohar Kadosh, que veut dire et Hashira Hazot? Hashira, c'est féminin. Hazot, c'est aussi féminin. Mais il fallait dire et Hashir. Comme on dit dans la Haggadah, à la fin de la Haggadah, Ve'aznashir Shechadash, à la fin, quand on prend le deuxième vers, après la Haggadah, on dit et qu'on soit zoché de chanter Shechadash al Geulatenu, Ba'al Pedut Nafshenu, pour notre délivrance. Demande Tosfot dans Masechet Psachim, pourquoi dans la Haggadah nous allons chanter Shir Hadash et le chant, la Shira, c'est au féminin. Pourquoi? Le chant à venir, c'est masculin et la Shira, c'est féminin. Dit Tosfot, parce que lorsqu'on parle de masculin, féminin, il y a une notion de force et de puissance. On sait qu'une femme, elle a moins de force qu'un homme, force physique, bien qu'elle peut avoir du caractère. Ça existe le caractère, mais force physique, pas comme un homme. Dit le Midrash, dit Tosfot dans Masechet Psachim, que la Shira, comme Moshe Rabbeinu a chanté, c'est une Shira au féminin. Pourquoi c'est au féminin? Parce que malheureusement, la galoute va revenir. C'est vrai, on a été sauvés, certes, de l'Égypte. On est arrivé en Eretz Israël, mais il y a eu la destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, et nous sommes dans l'exil, ça fait 2000 ans presque. Donc, c'est un shir qui est féminin, qui n'est pas fort, qui est faible. Mais le chant à venir, ce que nous demandons à la fin de la Haggadah, que Az, nous levons le verre et que nous allons chanter de l'avenir, Shir Hadash, un nouveau chant. C'est quoi ce shir? C'est le troisième Beth Amikdash, ça sera un chant masculin, c'est-à-dire d'une grande puissance, où il ne va jamais faiblir. Ce sera un chant où il y aura un troisième Beth Amikdash qui ne sera pas détruit. Voilà ce que répond Tosfot. Ça, c'est le pshat selon Tosfot. Différence entre masculin et féminin. Le Zohar Akadosh nous dit quelque chose de terrible. Attachez vos ceintures, chers amis. Qu'est-ce que c'est la Shira? Rabotaï, rabotaï. Là, je retiens mon émotion. D'abord, avant de vous dire ce que j'ai à vous dire, je vais vous dire ce qui est marqué dans le Zohar. Après, je vous dirai ce qu'il dit sur la Shira féminin. C'est rapporté dans le Sefer du Chida, dans le Sidour du Chida à la Vachalom. Nos Chachamim, dans le Zohar Akadosh, ont beaucoup parlé de la Shira de la mer qu'on a chanté, que nos ancêtres ont chanté sur la mer Rouge. Soda, un grand sod. Il y a un grand secret dans cette Shira. Ce n'est pas quelque chose de banal, on chante, on fait des piyutim. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a un grand sod dedans. Et surtout, la chanter, les Chachamim l'ont institué dans la prière
après Psuké des Imra, après le Baruch She'amar et les Mizmorim de Baruch She'amar. Il y a la Shira. Nous dit le Rav Hida au nom du Zohar Kadosh. C'est une élévation d'une extrême hauteur. Et c'est une satisfaction d'une puissance telle pour qui? L'Ishrinat Ozenu, pour notre Shekhinah qui est dans l'exil et dans la diaspora. Qu'est-ce que c'est la Shekhinah? C'est la représentation de Hachem dans l'exil. C'est comme semblable à un couple séparé et la mère ne veut pas abandonner ses enfants. Les enfants sont expulsés de leur maison. Ils sont sans toit. Et leur mère a dit non, je ne vais pas les abandonner, je vais aller avec eux. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la Shrina. Et lorsqu'on chante la Shira, eh ben, c'est une élévation pour cette maman qui est la Shrina, qui est dans la galoute avec ses enfants. Et il dit, le Zohar HaKadosh, c'est pour cette raison-là, Sarich le Omra Besimcha Rabba. Nous devons dire la Shira avec une joie profonde. Pas vite, c'est Hachim Moshe, où tu vas, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de donner une puissance terrible à cette mère qui est abandonnée, cette mère qui est seule dans la galoute, qui est la Shrina, ce peuple juif qui est abandonné dans l'exil. Il dit, il faut la faire Besimcha Gdola, cette Shira-là. Ou Bin'ima, avec un chant, il faut la chanter. Et donc, non seulement joie, il faut la chanter, et il faut, important, dit le Zohar HaKadosh, Yetzayer Betato. Chaque fidèle doit fermer ses yeux et imaginer qu'il est en train de vivre l'événement de la traversée et qu'il a les pieds dans l'eau. Regardez ce qu'il dit. Omed Bayabasha Betoch Hayam. Il doit chaque fois, attention, la Shira, nous la lisons une fois par jour. Il faut s'efforcer une fois par jour, se mouiller, sens propre et sens figuré, sentir les pieds dans l'eau. Quelle eau? L'eau de Kriyat Yamsouf. Au moment où je dis Yashir Moshe, Ovnei Israël, il faut sentir qu'on est éclaboussé par l'eau de Kriyat Yamsouf et qu'on est en plein dedans et que nous avons deux murs, un à droite, un à gauche qui remontent jusqu'en haut, d'eau gelée de la traversée de la mer de Kriyat Yamsouf, de la mer Rouge. Et donc un homme doit imaginer dans son esprit qu'il est debout sur la terre sèche dans la mer. Et que les Égyptiens sont en train de couler, et qu'il est en train d'être sauvé. Il est en train d'être sauvé, c'est-à-dire que chaque fois que je lis la Shira, je dois pleurer de joie. Mais Hachem, tu es en train de me sauver, mais je suis en train de mouiller, je suis entièrement mouillé de l'éclaboussure de l'eau du Yam. Et on doit sentir chaque jour cette chose-là, chaque jour. Et il dit le Zohar HaKadosh, et ça c'est une sgoula, c'est une protection pour l'expiation de faute. Si un homme, tous les jours, il fait la kavana, il pense à cette traversée de la mer Rouge, HaKadosh Baruch Hu lui pardonne toutes ses fautes. Maintenant, je reviens à ce que je voulais vous dire, qui me fait transpirer. Et je termine le cours avec cela. Nous dit le Zohar HaKadosh, une autre explication. Pourquoi la Shira c'est au féminin? Et la Shira Zot. Yashira c'est féminin. Zot c'est aussi elle. Mais qui c'est elle? Qui c'est elle? Nous dit le Zohar HaKadosh, elle, c'est la Shrina qui est en train de chanter devant Hachem. C'est vrai, mon cher Rabbeinu a chanté, mais la Shrina aussi a chanté. Qui c'est la Shrina? C'est cette merveilleuse Kala, cette merveilleuse mariée, qui est cette merveilleuse mère, notre mère, dans le sens propre et figuré. La mère, qui est la mère du Ham Israël en pleine mer, elle se met à chanter. Mais à quel moment elle chante? Nous dit le Zohar HaKadosh, elle chante après Psuké des Imra. Qu'est-ce que c'est Psuké des Imra? Je vous en supplie, ouvrez votre cœur et écoutez ce que je vais vous dire. L'importance de ce que c'est la Tfila. Psuké des Imra, c'est des versets que nous lisons depuis de Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar, ça s'appelle Psuké des Imra. Pourquoi on appelle ça? C'est les psaumes du roi David. Pourquoi il s'appelle Zimra? Zimra veut dire chanter, Zemer. Mais Alpi Kabbalah, dit le Harizal, Zimra veut dire élagage. L'élagage de quoi? C'est tailler les arbres. Parce que le peuple juif est entouré de ronces. C'est une rose extraordinaire qui est entourée de ronces. Les ronces, c'est des accusations des nations, des peuples, des accusateurs qui sont dans le ciel et qui nous veulent du mal.
Alors, nous lisons Psuké des Imra. David Amelech avec Ruach HaKodesh a instauré ces versets, ces psaumes extraordinaires qui vont servir de Zimra, qui veut dire chanter, mais qui veut dire aussi élagage. Le fait de chanter ces psaumes, ça va élaguer, ça va tailler, ça va arracher toutes ces ronces, toutes ces épines qui veulent nous faire du mal, qui veulent détruire cette fleur-là. Et la fleur, c'est qui? Eh bien, c'est le Knesset Israël, c'est la Shrina et le peuple juif. Ça, c'est le début. Arrivé à la Shira, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Lorsqu'on a bien taillé pour embellir la fleur, mais qui c'est cette fleur? Mais pour qui on va offrir cette fleur? Nous allons offrir un khatan. La fleur, c'est la Shrina. C'est notre mère qui est dans l'exil. Nous allons offrir au khatan. Qui c'est le khatan? C'est Akadosh Baruch Hu, le khatan. Il nous dit le Zohar Akadosh, après avoir embelli la kala, on a appelé la coiffeuse, on a appelé la maquilleuse, l'épilation, la belle robe, la robe, la taille, tout, on a tout pris en charge. Elle est toute belle. Ça, c'est Psuké des Imra. Maintenant, nous l'accompagnons. La kala, elle va chanter devant le khatan. La kala chante devant le khatan. C'est la shira. Dit le Zohar Kadosh. Et la shira zot, la shira, celle-là. Non, c'est la shira de celle-là. Qui c'est celle-là? La shira de cette fiancée, de cette mariée belle, extraordinaire qui est la shrina. Elle est accompagnée, elle n'est pas toute seule, cette belle fiancée. Elle est accompagnée de ses enfants, cette mère qui a été exilée à cause des fautes, de nos fautes. Elle est accompagnée de ses enfants, l'armée Israël dans la tfila. Et c'est ça la shira. Et c'est ce que nous dit Zohar Kadosh. C'est une grande élévation à la shrina. Pourquoi? Parce que le khatan, il est impressionné. Il dit, mais c'est extraordinaire. Mais une kala d'une telle beauté, je n'ai jamais vu. Une kala d'un tel accompagnement, je n'ai jamais vu. Un tel cortège, je n'ai jamais vu. C'est ça ce que le Zohar, il dit. Élévation extrême de la kala. Et quel est le moment du mariage? L'union du couple, ils vont s'unir ensemble. Chers amis, je vous laisse deviner. C'est la Hamida. Adonai Sefata et Tifta Ofiyagid Filatecha. Ça, c'est le moment où le couple va s'unir ensemble. C'est le moment de la Hamida. Il dit le Zohar Kadosh, c'est à ce moment-là où c'est l'extrême, le plus haut niveau qu'on peut atteindre, c'est la Hamida. Pourquoi? Parce que c'est l'union, c'est le moment où le Khatan et la Kala est dans les bras du Khatan. Comme dit le Passouk, c'est Molo, Tahat le Roshi, sa gauche, qui est la rigueur, elle est en dessous de ma tête, mais malgré la rigueur, Vimino Techabekeni. Sa main droite, elle m'enlace, un Khatan et une Kala ensemble. C'est ça la tfila, c'est ça la shira. Je ne peux pas vous dire plus que tout ça. C'est à vous la parole. Bechavot, je vous écoute. On a 5 minutes. Je vous écoute. Si vous avez des questions. Razak Rav, magnifique. Juste une chose, j'ai une question concernant la shira qui a été dite par Myriam. Quelle est Elle, Myriam, elle est venue, elle a aussi chanté. Elle a pris toutes les femmes, elle a pris le tambour, elle a commencé à chanter. Eh ben, il faut savoir une chose. D'abord, première chose, c'est que la Gemara dans le Daf Yomi, il y a quelque temps, nous voyons que Hakadosh Baruch Hu nous a donné Mepchet Nevi'im Vesheva Nevi'ot. 48 Nevi'im et 7 Nevi'ot. Et on voit que la névoie existe chez les femmes, que la femme a un pouvoir extraordinaire. Nous savons très bien que Sarah Imenu, Hakadosh Baruch Hu lui a dit, il dit Avraham Avinu, Kol ma shetomar lecha Sarah, Shema Bekola. Tout ce que Sarah te dit, Shema Bekola, écoute sa voix. Rachid dit, mais pourquoi il marqué écoute sa voix? Il fallait dire Shema la, écoute-la. Que veut dire écoute sa voix? Dit Rachid, d'ici nous voyons que c'est Ruach HaKodesh qui parlait en elle. Et Hakadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu, tiens compte de ce qu'elle te dit parce que c'est Ruach HaKodesh qui parle d'elle. Lorsqu'elle t'a dit renvoie cette servante avec son enfant, c'est Ruach HaKodesh qui parle. Nous voyons de là. Am Israël est riche. Nous avons un grand potentiel. Le Ruach HaKodesh se pose sur les hommes. Ruach HaKodesh, la voix, se pose sur les femmes. Puisque Myriam Anevia a prophétisé. Et toutes les femmes ont aussi prophétisé. Et pas seulement cela. Nous avons vu dans le Midrash, Shifra chez Bayam, une servante a pu prophétiser.
On est en train de parler d'une non-juive, d'une servante. Ça veut dire quoi? Que même une femme a ce pouvoir extraordinaire. Le fait de dire même, c'est péjoratif. En réalité, c'est pas même. C'est la conception du monde de considérer qu'une femme a moins d'importance qu'un homme. En réalité, c'est des neshamot que Doshot, le Zohar Kadosh, appelle ça Palga Shelim. C'est une complémentarité. Il ne s'agit pas de grand et de petit. L'homme est grand, la femme est petite. Pas du tout, Chazvé Shalom. Puisque le Zohar Kadosh dit qu'un homme qui n'est pas marié, il s'appelle Palga de Barnash, la moitié d'un humain. Une fois qu'il est marié, il s'appelle Barnash Shelim, un homme parfait, entier. Et pour dire qu'un homme est entier, l'entité, forcément, les moitiés se complètent. Donc, dans un couple, on ne peut pas dire qu'un homme est plus grand qu'une femme ou une femme est plus grande qu'un homme. Nous, c'est le droit. Dans la Torah, c'est le même niveau. Pourquoi? Dès lors où dans leur corps, il y a une neshama kdosha, cette neshama, c'est ça la valeur de la personne. C'est la neshama qui est en lui. Vous savez qu'un jour, on raconte que le Baal Shem Tov, je ne me rappelle plus si j'avais entendu Rav Besançon, il me semble, un jour, ça remonte à une quarantaine d'années, le Baal Shem Tov était avec son élève, il marchait dans la rue, et puis il y a un homme qui passe devant eux, et le Baal Shem Tov, il s'avance vers lui, il le prend dans ses bras, il l'enlace, il l'embrasse. Une joie, une chaleur extraordinaire. Bon, les embrassades terminées, le Rav Baal Shem Tov, il quitte cette personne, il poursuit son chemin avec son élève. Et puis l'élève, il dit au Rav, Kvod Rav, est-ce que je peux oser vous poser une question? Il dit oui, allez-y, vas-y. Il dit ouais, mais dites-moi, on a l'impression que cet homme, c'est un ami de vieille date. Il lui dit, le Baal Shem Tov, sache, cet homme, c'est la première fois de ma vie que je le vois. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Alors il lui demande, mais comment vous avez pu l'embrasser avec une telle chaleur? Il dit, parce que moi, chaque juif que je vois devant moi, je vois un Tselem Elohim devant moi. Je vois l'image de Hachem devant moi. Comment je peux me retenir de ne pas l'embrasser? Je vois Tselem Elohim en face de moi. Qu'il soit riche, pauvre, propre, sale, misérable, je saute dessus, je l'embrasse, je l'enlace. Parce qu'il y a une partie de Hachem en lui. C'est un enfant de Hachem. Hachem, il veut qu'on aime ses enfants. Voilà. Donc, pour les femmes, Vadaï, Ruach HaKodesh, elles ont Ruach HaKodesh. Et puis, les femmes, on a été Tzadkaniot, on a été sauvés de Mitzrayim. Voilà. S'il y a d'autres questions, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Volontiers. Rabbi Mordechai, j'avais une petite question. Avec plaisir. Enfin, disons, deux petites questions rapides. La première, c'est que tu as parlé tout à l'heure de tous ceux qui sont sortis, qu'ils ont vu les miracles et Ruach HaKodesh, qu'ils ont vu tous ces miracles. Nachon? Ouais. Mais maintenant, moi, je comprends par rapport à donc l'ensemble de Ham Israël, puisque c'était la plupart des tzadikim, non seulement déjà des juifs, mais des tzadikim, donc ils avaient ce niveau-là. Et on dit que pour atteindre Ruach HaKodesh, quand même à un certain niveau, on l'atteint pas. Même nous les juifs, on l'atteint pas comme ça. Ça prend un certain niveau, un certain travail. D'accord? Oui, tout à fait. Alors comment ça se fait que bon, je comprends les juifs qui ont, enfin tout l'Israël Israël qui a eu ça, mais comment ça se fait les servantes qui n'étaient même pas juives, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de Neshamot, qui ne sont même pas juives, et forcément qui n'ont pas fait ce travail-là, comment ça se fait qu'elles ont réussi à avoir ce niveau-là, comme si je puis dire, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour atteindre ce niveau-là, puisqu'elles n'étaient même pas juives, donc elles n'avaient pas de Neshamot, elles n'avaient rien. Comment elles ont pu avoir Ruach HaKodesh? Je peux voir des miracles, je peux comprendre, mais avoir Ruach HaKodesh et voir tout ça, donc comment c'est possible de comprendre ça? Très bien. Alors, brièvement, je vais répondre. On peut parler des heures pour te répondre. J'ai plusieurs références pour cela. Mais en un mot, c'est ce qu'on appelle l'opportunité du Rabbim. Srot HaRabbim, elle est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et si je demande, c'est le secret de la tfila de Kippour. Qu'est-ce qu'on dit le jour de Kippour? Donc, on permet aux Avarianim de venir prier avec nous. Les fauteurs, les délinquants, on les invite, on leur permet de prier avec nous. Dit le Chafetz Chaim alav shalom dans les halachot de Yom Kippourim. Il dit pourquoi on permet à Avarianim?
de prier avec nous. Il dit parce que pour que la tefila de l'Am Israël soit acceptée, il faut que tout l'Am Israël soit dedans. Même les gens loin, même les Réchaïm. Et il dit, une tefila, un tibour, il n'y a pas des poches Israël, elle ne passe pas cette tefila. On a besoin des Réchaïm qui soient dedans pour qu'elle passe. Et tu vas me demander, Jordan, mais je ne comprends pas. Quoi sans les Réchaïm, la tefila ne passe pas. Mais quelle logique il y a dans ça? La réponse est le fait qu'on fait Avodat Hashem, le fait qu'on tolère, on dit à Israël, mais venez, vous êtes comme vous êtes, venez à la choule, vous gardez pas Shabbat, venez à la choule, vous mangez pas kasher, venez à la choule, on vous accepte, rentrez avec nous. Ça a une telle force devant Hashem qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte la tefila de tout le monde, et même ces gens éloignés, eux-mêmes, ils deviennent des tzadikim atsumim, à tel point que même une servante, même une goya, elle peut avoir des révélations terribles. Pourquoi? Bisrot Arabim. Voilà ce que c'est le kohar de l'Arabim. D'où l'importance de prier toujours vers Rabim. Il faut essayer toujours d'aller tefila Béminyan. Parce que pour tefila Béachid, c'est difficile. Et que la tefila soit acceptée, Béminyan, même si on n'arrive pas à faire la kavana, mais avec le Minyan, on a le sro du Rabim, on est propulsé. On a des réacteurs très puissants. Très puissants. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On voit de cette histoire-là. Là, je pense que nous allons faire fin au shiur. Merci beaucoup pour votre patience. Shakadosh Baruch Hu à vivre ce mariage du Khatan et de la Kala qui est la Shechina et Akadosh Baruch Hu et d'avoir Géoula Kerova. Amen. Qu'on puisse chanter Az Yashir Moshe, la Géoula à venir. Shabbat Shalom. Chazak Baruch Madav. Merci d'avoir assisté avec nous. Ça nous fait très plaisir. Yashir Koach Mordechai. Amen. Chazak Nicole. Toda Rabba. Atzlacha Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rabbi Mordechai. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chazak Baruch.